Bon dimanche matin à tous. Soyez les bienvenus à la vie comblée. Que vous soyez ici ou à la maison ce matin, on vous invite à venir célébrer notre Dieu victorieux, celui qui a fait s'effondrer l'ennemi, celui qui fait que plus jamais on va être liés dans les ténèbres. Amen. Levons-nous ensemble pour le louer ce matin. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Oui, mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Rassemblons-nous devant celui qui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Rassemblons-nous devant celui. Rassemblons-nous devant celui qui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Tant que je vis, tu agis. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oui je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oui je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oui je le crois. Tant que je vis, tu agis. Oh, le meilleur est à venir. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Tant que je vis, oh, tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oui je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oui je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur
accompli à la croix. Le croyez-vous ce matin? Il a tout accompli à la croix pour nous. Amen. Et on va le célébrer. On va continuer à le chanter et à célébrer son amour ce matin. Il est tellement bon. Tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que je suis ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé. Justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'a
Seigneur, ta grâce ne faillit jamais. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon, Seigneur, et on veut te louer ce matin pour ton amour parfait, pour ta grâce suffisante, plus que suffisante. Tu es tellement bon. On est tellement bénis de t'avoir comme Père. Et merci pour ton Saint-Esprit que tu nous as laissé pour nous accompagner, pour nous consoler. Merci d'être notre espoir. Si ce matin vous êtes ici, vous dites il n'y a plus d'espoir, c'est faux. Jésus est l'espoir. Amen. Il y en a tout le temps de l'espoir. Tant qu'on vit, il agit. Alléluia. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand. Et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre. Et la honte disparaît. Dans ta présence, tu es notre espoir. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand. Et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et la honte disparaît. Dans ta présence, Esprit Saint,
présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté. Esprit Saint, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Oui, ta présence. Oui, ta présence. Ta présence. Dans ta présence, nous sommes guéris. Dans ta présence, nous sommes guéris. Dans ta présence, il y a la vie. Dans ta présence, Esprit Saint. Esprit Saint, Esprit Saint, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Ta présence, comme tu es grand, comme tu es grand.
magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Il est magnifique. Magnifique. Dites-lui à quel point vous l'aimez, à quel point vous le trouvez beau ce matin, à quel point vous êtes heureux de lui appartenir, qu'il est grand. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand. Ah oui, notre Dieu est grand. Il est tellement grand. Il n'y a rien qui est plus grand que lui. Aucun désespoir ne peut être plus grand que notre Dieu. Aucune tristesse ne peut être plus profonde que sa joie qu'il peut nous donner. Rien du tout n'est plus grand que notre Dieu. Alors ce matin, peu importe ce à quoi vous faites face, Dieu est plus grand. C'est la réponse. Il ne faut même pas se le demander. Amen. Il est tellement bon. Gloire à lui. Est-ce que ça fonctionne? Oui, OK. Je m'entendais pas. Amen. Ben, c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Merci au groupe de louanges. Donc, je m'appelle Véronique et c'est avec moi qu'on va faire les annonces aujourd'hui. Vous pouvez vous asseoir. Avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter à tous la bienvenue. Que vous soyez à la maison ou encore sur place. C'est toujours un bonheur de vous savoir avec nous. Donc, on est prêt pour les photos. En fait, hier avait lieu notre live photo au profit du projet En route vers l'école. Donc, les photos vont défiler et vous allez pouvoir constater que les gens étaient nombreux. On avait beaucoup de bénévoles très, très motivés et très efficaces.
et beaucoup de sourires. Hein? Ils l'ont fait vraiment avec beaucoup de joie, beaucoup d'entrain. Et puis, non seulement, mais on a réussi à amasser précisément 1051 $. Et c'est vraiment plus que ce qu'on espérait avoir. Donc, gloire à Dieu et merci. Je ne sais pas si on peut applaudir nos bénévoles. Et on vous remercie pour votre grande générosité. On vous rappelle aussi que si vous voulez donner, c'est toujours possible de le faire, soit en ligne ou encore vous pouvez le faire en remplissant une enveloppe. Mais c'est important de le faire et c'est vraiment important de retenir avant le 10 juin. Donc, c'est la date limite pour donner. On vous demande de le faire avant le 10 juin. C'est pas tout. On est à la recherche de commanditaires. Donc, on aimerait avoir des commanditaires, des partenaires avec nous dans ce projet. Si vous avez une compagnie ou si vous travaillez pour une compagnie qui aimerait nous commanditer, vous pourriez être un de nos partenaires. Comment ça fonctionne? En fait, c'est très simple. On a fait un feuillet explicatif comme ceci, qui est merveilleux. J'ai pu le regarder. Si vous avez des questions ou si vous aimeriez en parler à votre patron, vous pouvez prendre une feuille comme ça qui est à la table en route vers l'école et vous pouvez lui donner simplement. Ça va répondre vraiment à toutes les questions. Deuxième annonce, le parcours en route. Je vais lire mes notes. Le parcours en route, c'est un cheminement de croissance spirituelle qui vise à découvrir votre identité, accomplir votre destinée et influencer votre communauté. Est-ce que c'est pour vous? En fait, c'est pour vous si vous êtes nouveau dans le Seigneur, parce que ça va vraiment affermir votre foi. Ou encore, si vous voulez vous impliquer à l'Église, parce que vous allez vraiment apprendre qui nous sommes en tant qu'Église, nos valeurs, notre mission, etc. Comment s'inscrire? C'est très simple. Vous pouvez remplir la carte connexion à la table d'information et la mettre dans un panier. Ou encore, vous pouvez toujours le faire en ligne. À travers les différentes rencontres, vous allez... Ah oui, ça, je l'ai dit. C'est bon. Troisième annonce, les dîmes et les offrandes. Donc, on vous rappelle simplement ce matin que si vous désirez donner, c'est toujours très simple de le faire. Soit votre dîme ou vos offrandes, vous pouvez toujours aller chercher une enveloppe et la remplir, la mettre dans un panier, ou encore, vous pouvez le faire en ligne en sélectionnant « Donner ». Donc, c'est tout pour moi. Merci pour votre attention et je vais inviter Pasteur Ken Mafou. Bon dimanche! Oui, merci Véronique. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Yes, hier, c'était vraiment une belle journée. C'était très agréable. Je suis allé faire un tour au lave-auto. Quand je suis arrivé, ça allait déjà très bien, ça roulait. Il y avait vraiment un bon flow, permettez-moi l'anglicisme. Et c'était surtout agréable de voir vraiment les gens, cette espèce d'ambiance, d'atmosphère qu'il y avait, où est-ce que tout le monde était là ensemble. Puis c'est ça, quand je regardais ça, je me disais, wow, c'est vraiment ça l'Église. Quand on dit l'Église, c'est nous. C'était une belle représentation de ce que c'était hier. Amen. Donc, merci à tous les bénévoles, encore une fois, ceux qui étaient là. Merci à ceux et celles qui sont allés faire laver aussi vos voitures, même si je pense qu'il n'y a plus cette nuit. Donc, je me suis levé ce matin, puis ma voiture était toute sale. Mais c'était pour une bonne cause. C'était pour une bonne cause. Amen. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans la parole ce matin. J'avais à cœur de débuter. Je ne sais pas si on peut appeler ça une série ou quoi que ce soit, mais ça va être aujourd'hui, probablement la semaine prochaine aussi. On verra si ça se poursuit. Mais je veux vous emmener tout de suite dans la parole en Matthieu chapitre 6. On va lire ensemble les versets 24 et 34. C'est peut-être un passage qui va vous être familier pour certains d'entre vous. Et on va vraiment mettre la table, en fait, pour ce qu'on veut discuter ensemble aujourd'hui et peut-être les prochaines semaines aussi. Donc, Matthieu 6, 24 à 34 débute en disant « Nul, ne peut servir de maître. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez donc servir Dieu et Mammon. » Ou d'autres versions vont dire Dieu et l'argent. Okay? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps, lui, n'est-il pas plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Amen?
Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, et cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Alors, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, donc si Dieu se préoccupe autant de l'herbe qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, on va le dire ensemble, toutes ces choses. Combien de choses? Vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Je ne manquerai de rien ». Je ne manquerai de rien. Dans un article que j'ai lu récemment dans le Journal de Montréal, il disait que 45% des gens interviewés disaient aujourd'hui, donc c'était dans la dernière année, disaient souffrir ou avoir un stress financier. Et on peut comprendre, n'est-ce pas? Tu clignes des yeux et le prix de l'essence monte. Tu vas à l'épicerie, les paquets sont plus petits mais plus chers, on dirait. On parle d'inflation, on parle de hausse des taux d'intérêt. Et j'ose croire, comme certains disent aussi, certains analystes économiques disent que ce pourcentage va juste aller en augmentant. Alors qu'on voit vraiment les soubresauts de ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années. Et c'est curieux, comme même si les mots qu'on a lus en entrée de jeu aujourd'hui ont été prononcés il y a plus de 2000 ans, comment est-ce qu'ils font écho encore aujourd'hui? Comment est-ce que les gens se posent encore les questions de « Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Comment est-ce que je vais payer mon hypothèque? Est-ce que je peux me permettre de garder ma voiture? Comment est-ce que je vais payer pour les études des enfants? Comment est-ce que je vais payer pour les vêtements des enfants? Comment est-ce que je vais payer pour manger? Est-ce que j'ai assez d'argent pour finir de payer le loyer ce mois-ci? Comment est-ce que ça résonne dans la vie de certaines personnes aujourd'hui, vous pensez? Hein? Et c'est là où je veux vraiment qu'on parle de ça aujourd'hui. Je veux qu'on parle à aborder ce sujet-là de l'argent. Non pas, okay, je veux le dire quand même, non pas parce que l'Église a besoin d'argent, okay? Parce qu'à chaque fois qu'on touche ce sujet, il y a toujours quelqu'un quelque part qui dit « Oh, mais ça y est, on a besoin d'argent. » Non, ce n'est pas du tout ça. Au contraire, je peux vous dire que, gloire à Dieu, on est en meilleure position 2 ans après le COVID qu'on l'était avant. OK? Donc, on dit merci Seigneur pour ça. Mais on parle d'argent aujourd'hui parce que ça touche tout le monde. Levez la main si vous n'avez pas besoin d'argent pour vivre. OK, Jadner, on va se parler après. J'ai besoin de ton secret. OK? Ou de ton arnaque, je ne sais pas c'est quoi les deux, là. OK? C'est louche. OK? On a tous besoin d'argent pour vivre. On a tous besoin d'un minimum pour vivre. On n'a pas besoin d'être à l'argent, comme on dit, pour avoir besoin d'argent. Imprimer ces feuilles-là, ça coûte de l'argent. Une Bible, amen, c'est bon, une Bible, c'est de l'argent. Les souliers, les vêtements, c'est de l'argent. La salle ici, c'est de l'argent. Votre loyer, c'est de l'argent. Pour vivre, on a besoin d'argent. Donc, c'est un sujet qui nous touche tous. Et c'est un sujet qui va nous affecter tous. Alors qu'on voit justement comment est-ce que l'économie, dans quelle direction l'économie s'en va. On va parler de l'argent parce que la Bible en parle aussi. Hein?
non seulement il y a ce passage sur lequel on va se baser aujourd'hui, mais il y a plus de 2000 ou voire 2500 versets ou passages qui soit parlent de l'argent ou parlent de l'économie, de la gestion de l'argent, des richesses ou quoi que ce soit, qui font allusion. Et Jésus lui-même en parle plusieurs fois dans les évangiles. Alors on va en parler. On va en parler. Pourquoi? Parce que la question de l'argent est un réel stress chez plusieurs personnes. Okay? Un autre article, ou plutôt un article qui relatait en fait une étude de la firme Léger, qui demandait aux gens en fait quelles sont vos plus grandes peurs, quelles sont vos plus grandes craintes. Et il y a près d'une vingtaine là, qui ont été nommés là-dedans, mais je vous dis les 3 premiers en date du 22 février 2021. 35% ont dit ma plus grande crainte, c'est perdre un être cher. Et c'est sûr que si on recule d'un an, avec tout ce qu'il y avait, avec le COVID et tout ça, et puis les gens qui sont décédés, on peut comprendre. On peut comprendre aussi la deuxième, où est-ce que 28% ont dit que ma plus grande peur, c'est la perte d'autonomie. On a vu ça aussi, dans les dernières années. Et en 3e position, avec 21%, c'est manquer d'argent. La 3e plus grande peur des gens, c'est de manquer d'argent. C'est de manquer de quoi subvenir à leurs besoins primaires. Alors, on va en parler. On va en parler aussi, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs qui courent après l'argent. Il y en a certains qui sont esclaves de l'argent. On va expliquer un peu plus. Oui, mais moi, je ne suis pas esclave de l'argent. On va expliquer ce que ça peut signifier être esclave de l'argent. On va en parler. Pourquoi? Parce que pour une raison que j'ignore et qui ne devrait pas, c'est toujours un peu un sujet délicat d'aborder l'argent à l'Église. Il y a toutes sortes de mauvaises conceptions à propos de l'argent. OK? On va en parler parce que certains, d'un côté, pensent que Dieu veut qu'on soit tous millionnaires. Amen? Qu'on se promène tous avec le dernier modèle de l'année, etc., qu'on a une maison à plusieurs millions sur le bord de l'eau et tout. Mais de l'autre côté, il y a ceux et celles qui pensent qu'on devrait avoir le moins d'argent possible. Et l'argent, c'est péché, littéralement. Donc, est-ce qu'il y a un équilibre là-dedans? Il y a ceux qui pensent qu'on ne devrait jamais en parler. Pourtant, on voit clairement dans la parole de Dieu Jésus qui est assis un jour là où est-ce que les gens viennent mettre de l'argent dans le tronc et il regarde la Bible dit, comment est-ce que les gens mettent dedans. Vous imaginez, je vous attends à l'entrée, où est-ce qu'il y a les enveloppes de dîmes, puis je fais comme, comment tu mets dans ton enveloppe là? Hey, comment? J'ai vu ta maison, là, tu es capable de faire mieux que ça. OK? On va en parler. On va en parler parce qu'il faut être libéré de ça, de cette question-là. On va en parler parce que je sais que ça nous tourmente. OK, levez la main si vous vous êtes déjà inquiété dans votre vie à propos de l'argent. Ah, OK, c'est bon. Pour toutes ces mains-là, on va en parler. OK? Et on va en parler aussi parce que je crois sincèrement que pour les finances, comme pour toutes les autres choses dans la parole de Dieu, il y a des principes et des préceptes que Dieu a établis. Que si nous observons ces choses et si nous lui faisons confiance à travers ces choses, il est fidèle. Amen? Il est fidèle afin de pourvoir à nos besoins. Et c'est là où je veux vous dire aujourd'hui, je ne manquerai de rien. Que même si l'économie change, même si on parle d'inflation, on sert un Dieu qui, lui, ne change pas. Amen? Le Dieu qui promet de pourvoir à tes besoins quand l'économie va bien, c'est le même Dieu qui promet de pourvoir à tes besoins quand l'économie ne va pas bien. Amen. Et pendant les dernières semaines, on a parlé beaucoup de la foi. On a été mis à l'épreuve. On a parlé de la foi beaucoup au niveau des fois de la guérison et tout ça. Mais pour certaines personnes, ce n'est pas tant la guérison. Pour certaines personnes, c'est au niveau des finances que votre foi a besoin d'être mise à l'épreuve.
Amen. Je veux qu'on voit ensemble aujourd'hui et que vous sortiez d'ici avec cette conviction-là que Dieu prend soin de vous. Amen. On va le dire ensemble, Dieu prend soin de moi. Yes, yes, yes. La Bible nous dit en 3 Jean, pardon. 3 Jean, au chapitre 1, verset 2. Nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et le mot prospérité aussi, c'est un mot qui, malheureusement, des fois, dans le cercle chrétien, a une drôle de connotation. Comme j'ai mentionné plus tôt, certains voient cette prospérité-là comme la richesse, okay? Comme l'argent qui coule au point où je ne sais plus quoi faire avec. Et d'autres, à cause de ça, ont qualifié l'évangile de prospérité. Dès qu'on parle du fait que Dieu veut qu'on soit prospère, on entend des fois l'évangile de prospérité comme si c'était une mauvaise chose. Non, il n'y a pas d'évangile de prospérité, mais l'évangile dit que Dieu veut qu'on soit prospère. OK? Et quand on parle de prospérité, ce n'est pas une question d'être riche. Parce que de toute façon, la notion de richesse, là, vous changez de continent et cette notion-là change. OK? Prospère, c'est quoi? Prospère, c'est porter du fruit. Amen? C'est porter du fruit. C'est avoir de quoi avancer. C'est avoir de quoi, surtout, accomplir le plan de Dieu pour ta vie. C'est qu'on le dit tellement souvent ici que votre place ici sur terre n'est pas un hasard, que Dieu a des plans et des projets pour vous. Et pour ces plans et ces projets, Dieu a pourvu à tout ce à quoi il vous a appelé. La Bible parle justement il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse lui-même des choses du monde. Pourquoi? Parce que quand tu es enrôlé, ce n'est pas à toi de pourvoir à tes besoins. C'est à qui? C'est à celui qui t'a appelé de pourvoir à ton uniforme. C'est à celui qui t'a appelé de pourvoir à ton arme et à tout ce dont tu as besoin. Donc, la même chose, alors que le Seigneur vous appelle à accomplir sa volonté, il va pourvoir pour. Donc, c'est ça la prospérité. Je souhaite que tu portes du fruit. Je souhaite que tu progresses, je souhaite que tu avances, je souhaite que tu aies du succès dans tout, dans toutes les sphères de ta vie. Et si on veut entrer dans cette prospérité divine-là, si on veut entrer dans cette paix divine, amen, je veux que vous soyez en paix à propos de l'argent. Et je sais comment c'est, je sais comment on fait un budget. Écoute, pendant longtemps, mon budget était assez prévisible. Maintenant, il a monté un peu, là. Faut que je prévoie un peu plus d'argent pour l'épicerie. Et en plus, mes enfants mangent de plus en plus. Hein? Faut que je prévoie un peu plus d'argent pour les vêtir. Parce qu'ils n'arrêtent pas de grandir. Il faut que je commence à dire, est-ce que je vais aller à telle place aujourd'hui ou je ne vais pas y aller finalement? Parce que ça vient de me coûter 120 $ faire le plein. Allô? C'est ça, là. OK? C'est ça. Mais on a un Dieu qui est plus grand que ça. On a un Dieu qui est capable de nous nourrir pendant la famine. On a un Dieu qui est capable de faire pousser pendant la sécheresse. On a un Dieu que la Bible dit à qui appartient l'or et l'argent. Donc, si on veut entrer, vivre dans cette prospérité, vivre dans cette paix financière, il y a 3 choses que je veux voir avec vous aujourd'hui, que je veux vous inviter à vous rappeler, à savoir, à connaître. Et la première de ces choses-là, c'est quoi? C'est de vous rappeler, c'est de vous souvenir de son alliance. Et on en a parlé récemment de son alliance. Okay? Souvenez-vous de son alliance. On pourrait dire, souvenez-vous de ses promesses. Dieu et on pourrait remplacer le mot alliance par contrat. Amen? On peut remplacer le mot alliance par contrat. C'est que Dieu, d'une certaine manière, a signé un contrat avec nous. Et dans son contrat, il a promis de veiller et de pourvoir à nos besoins.
à tout ce que nous avons besoin afin d'accomplir sa volonté. Et vous savez quoi? Son contrat ne peut être annulé que par la mort. Et vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle? Christ vit éternellement. Amen? Donc, son contrat est éternel. Ne peut être annulé par l'économie, ne peut être annulé par votre situation, ne peut être annulé, OK? Et évidemment, et ça, c'est pour une autre fois, peut-être, une autre semaine, je ne sais pas, comme je vous ai dit, où est-ce que ça va aller. Évidemment, il y a une sagesse dans la gestion des richesses divines. Amen? C'est que nous sommes aussi des gérants, non seulement des gérants des dons, des talents, des capacités que Dieu nous donne, mais nous sommes aussi gérants des ressources que Dieu nous donne. Et des fois, on est dans des situations où est-ce qu'on manque, juste parce qu'on a manqué peut-être aussi de sagesse dans la gestion de ces choses-là. Et je peux vous donner des exemples dans ma vie où est-ce que c'est arrivé souvent, OK? Donc, aucune condamnation pour personne ici. Mais, au verset 32 en Matthieu 6, qu'est-ce que ça nous dit? C'est 31-32, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas de quoi mangerons-nous, de quoi boirons-nous. Et le verset 31 me dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste, lui, sait que vous en avez besoin. Ici, par païens, on parle de non-juifs. On parle de ceux qui ne sont pas dans l'alliance. Bref, on parle de ceux qui ne sont pas inclus dans le contrat. Et vous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on met notre foi en Jésus-Christ, nous sommes inclus dedans. Nous sommes enfants de Dieu. Et c'est là où il poursuit en disant, votre Père sait que vous en avez besoin. Votre Père sait que vous en avez besoin. Et des fois, ça n'arrive pas souvent, mais il y a quelques situations où je me souviens, je me fâche après, mais ça m'agace quand mes enfants commencent à s'inquiéter de quelque chose que c'est moi qui est supposé de leur donner. OK? Comme un jour, on a fait l'épicerie, justement, puis là, il n'y a plus grand-chose pour faire le lunch et tout ça. J'ai dit, hey, je vais aller vous acheter un sandwich à l'épicerie, je vais arriver, mais là, écoute, il s'en allait bientôt pour l'école et tout, et là, il commençait à s'inquiéter. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oui, mais là, je dis, hey, c'est pas à toi de t'inquiéter de ces choses-là. Et il y a des choses que c'est pas à toi de t'inquiéter de ces choses-là. Je vais aller t'apporter dans ta classe ta sandwich s'il faut. Ça va me faire plaisir, peut-être pas à toi, mais moi, oui. OK? Et il y a d'autres situations comme ça où est-ce que, encore une fois, il y en a surtout plus un que l'autre, où là, il me dit, oui, mais si, s'il arrive ceci, s'il arrive cela. Et là, finalement, ma réponse, c'est pas à toi de t'inquiéter de ça. Et il y a une fois où est-ce que je l'ai dit, où j'ai comme senti une voix résonner en moi aussi, puis me dire, tu sais comment je me sens maintenant? Comme Dieu me dit, c'est pas à toi non plus de t'inquiéter de ces choses-là. Amen? Il y a des choses qui ne sont pas à nous de nous inquiéter. Je reprends l'exemple du soldat. J'ai travaillé quelques mois à la base militaire à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Et je peux vous dire que ils arrivent et tout est pris en charge. Amen? Et même moi, en tant qu'employé, j'arrive, tout est pris en charge. On me donne mon uniforme, on me donne ci, on me donne ça. Tout ce que j'ai besoin pour travailler, je n'ai pas besoin de l'acheter. Même en tant qu'instructeur, j'avais besoin de souliers. Okay? Même mes souliers, on me donne l'argent pour acheter mes souliers. Ce n'est pas prends tes souliers qui sont à toi. Non, non. Je peux avoir les souliers que je mets à la maison et des souliers que j'ai achetés avec l'argent qu'on m'a donné au travail. Et quand mes souliers sont usés, je dis, hey, mes souliers sont usés. On me donne l'argent, j'achète d'autres souliers. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas pour moi de m'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'eux veulent que je me focus sur mon travail. Et il y a une chose à laquelle le Seigneur vous a appelé. Amen? Et il veut que vous puissiez vous focuser dessus.
sans vous inquiéter du reste. C'est-à-dire, hey, vous voyez les oiseaux du ciel, vous voyez les lys des champs, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? J'espère que votre réponse est oui. OK? On vaut beaucoup plus que ça. Alors aujourd'hui, Dieu veut vous dire à certaines personnes, je pense, relax, je m'en occupe. OK? Relax, je m'en occupe. Je vais pourvoir. Et je sais que pour vous, ça demande beaucoup. Pour certains, ça peut demander beaucoup. Mais vous savez, dans son alliance aussi, il y a des noms d'alliance. OK? Comme Jéhovah, Rapha, l'Éternel qui guérit. Amen? Ce n'est pas seulement son nom, c'est ce qu'il est. Et c'est ce qu'il a promis d'être, et c'est ce qu'il a promis de faire. Et lorsqu'on parle d'un nom de Dieu par rapport aux finances, par rapport, et pas juste aux finances, mais à tout ce dont vous avez besoin, il y a Jéhovah quoi? Jireh. Jéhovah Jireh, qui signifie l'Éternel qui pourvoit. Amen? L'Éternel qui pourvoit, l'Éternel qui prend soin. Et encore une fois, c'est plus qu'un simple nom pour Dieu. C'est qui il est. Ça fait partie de ces noms d'alliance, on appelle. Ça fait partie de ces noms de promesses, de contrats. Et de voici qui je suis. Et pour Dieu, qui il est en lien direct avec ce qu'il fait. Je fais ça, donc je suis ceci. Je fais ceci, donc je suis cela. Amen, ça va ensemble. C'est comme dans le temps, là, hein, à l'époque, c'est le boulanger était boulanger. Tu sais. Son nom de famille, c'est boulanger. Pourquoi? Parce que c'est boulanger. Mais Dieu est l'Éternel qui pourvoit. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il fait. Non seulement c'est qui il est, mais c'est ce qu'il fait. Alors, il faut rester dans cette alliance. Il ne faut pas commencer comme ceux qui ne sont pas de la famille. Et c'est ce qu'il dit, en fait. Ce sont les païens qui les recherchent. Ça signifie quoi? Ça, ces choses-là, ce sont ceux qui ne font pas partie de la famille qui les cherchent. Quelqu'un qui ne fait pas partie de ma famille peut se demander si moi, je vais pourvoir à ses besoins. Et avec raison. Amen? Je n'ai aucun engagement, obligation à payer quoi que ce soit pour un enfant qui n'est pas le mien. Amen? Je peux le faire par générosité, gentillesse ou quoi que ce soit, mais je n'ai aucune obligation légale. Et c'est la même chose. Dieu dit, parce que tu es mon enfant. Et plus que ça, parce que j'ai donné déjà ce que j'avais de plus précieux pour que tu sois mon enfant. Hein? J'ai déjà donné ça pour toi. Amen? Et ça, là, il n'y a rien qui peut aller au-dessus de ça. Celui qui n'a pas épargné son propre fils, la parole de Dieu nous dit, mais qui l'a livré en sacrifice pour nous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Parce qu'il n'y a aucun sacrifice qui est plus grand que celui de Jésus. Il n'y a rien qui peut être donné de plus que Jésus. Alors, tout ce que vous avez besoin dans vos vies vient automatiquement en dessous de ça. Alors, Dieu vous dit, si je t'ai déjà donné ça, comment est-ce que tu penses que je ne peux pas te donner ça? Amen. Alors, à cause de ceci, deuxièmement, ne cherchez pas à vous enrichir. Ne cherchez pas à vous enrichir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne suis pas de ceux qui croient qu'avoir de l'argent, c'est mal. OK? On va le voir tout de suite ici. Où est-ce que ce n'est pas l'argent qui est mal en soi? OK? C'est ce qu'on fait avec, c'est le fait d'être motivé par l'argent ou quoi que ce soit. Et quand je dis ne cherchez pas à vous enrichir, ça ne veut pas dire non plus que Dieu ne peut pas vous donner des stratégies pour investir. On se comprend?
pour faire de l'argent ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Quand on dit ne pas chercher à vous enrichir, c'est quoi? C'est courez pas après l'argent. Ne mettez pas toute votre énergie à aller après l'argent. S'il y a des opportunités qui s'ouvrent devant vous, que vous priez devant le Seigneur, que vous avez la paix et que ça peut vous donner de l'argent, amen. Mais il y a des grosses chances que justement, si Dieu vous donne une opportunité d'investir et de faire de l'argent, ce n'est pas tout simplement pour pouvoir dire « j'ai ça dans mon compte de banque ». Amen. Ce n'est pas juste pour pouvoir avoir plus, rajouter peut-être un zéro à la fin. Ce n'est pas juste pour ça. Ça va être très probablement pour utiliser, pour bénir, pour faire autre chose avec. Mais la Bible est claire là-dessus. Proverbe 23, 4 et 5 nous dit « Ne te tourmente pas pour t'enrichir. » OK, c'est ça là. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Parce que j'ai une nouvelle pour vous. Hein? De l'autre côté, là, on n'aura rien de ça, là. OK? Fait que profitez-en. OK? On n'aura rien, là. Ça poursuit en disant, car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. 1 Timothée 6, 6 à 10, dans la version français courant, nous dit aussi, certes, la foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous n'en apporterons rien non plus, on vient de le dire. Par conséquent, si nous avons la nourriture, le vêtement, cela doit nous suffire. Et on l'a dit, la prospérité, la richesse, selon Dieu, c'est quoi? C'est d'avoir de quoi satisfaire à tous vos besoins. Amen? Et avec un superflu, comme la Bible dit, pour participer à toute bonne œuvre. OK? Tout ce que j'ai de quoi satisfaire à mes besoins. J'ai de quoi payer les factures, j'ai de quoi prendre soin de mes enfants, j'ai de quoi faire ceci, j'ai de quoi. Puis en plus, oh Dieu merci, j'ai un surplus. J'ai un surplus pour pouvoir bénir aussi. OK? Mais ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui courent après l'argent, ceux qui se tourmentent pour comment est-ce que je vais faire plus d'argent, tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine, qui provoquent leur perte. Verset 10, « Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. » Okay, certains ont dit pendant longtemps, l'argent est la racine de tous les maux. Non, c'est l'amour de l'argent. Okay? C'est l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont eu une telle envie d'en posséder, wow, qui se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Et c'est ce que Jésus a dit. Hein? Un jeune homme, une fois, est venu vers lui, un homme que la Bible dit qui avait beaucoup de biens. Il a dit, oh, maître, qu'est-ce que je dois faire pour te suivre? Et Jésus a dit, obéis au commandement, c'est ceci, tu aimes Dieu, tatati, tatata. Puis le jeune homme a dit, ah, mais j'ai fait ça, j'ai tout fait ça depuis ma jeunesse. J'ai obéi à tous les commandements. Et Jésus lui dit, finalement, il te reste une chose d'abord. Prends tout ce que tu as, vends-le et suis-moi. Et la Bible dit que le jeune homme est parti tout triste. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de biens. Et Jésus se tourne vers ses disciples et leur dit, oh, my, qui va être dur pour ceux qui se confient dans les richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui mettent leur confiance dans l'argent. Et vous savez très bien que si votre confiance est dans l'argent, ça ne prend pas grand-chose pour l'ébranler, hein, n'est-ce pas? On le voit là, on le vit là. Okay? Et c'est là, j'ose croire, quand la Bible dit, quand Jésus commence en Matthieu 6, 24 en disant, mais vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon à la fois. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et c'est donc, mais il n'y a personne qui pourrait dire ici, j'ose croire que, oui, mais je ne sers pas Dieu, je ne sers pas l'argent, pardon. Mais comment est-ce qu'on sert l'argent finalement? Hein? Mais je pense que la réponse est justement dans les versets qu'on a lus. Parce qu'il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir Dieu à la fois et l'argent à la fois. Il y a un mot-clé, un mot de transition.
Il dit quoi? Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. OK? On va le lire. On va le mettre à l'écran. OK, on va aller à Matthieu 6. On va lire 24, 25. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, ou il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, ou méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi, je vous dis, c'est pourquoi quoi? OK? À cause que je viens juste de vous dire, voilà maintenant ce que je vous dis. Donc, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie. Parce que quand vous commencez à vous inquiéter de votre vie, c'est là que vous commencez à jouer entre quel maître je sers. Oui, mais je ne sers pas l'argent. Quand tu commences à t'inquiéter pour l'argent, vers où est-ce que tes pensées sont orientées? Dieu ou l'argent? OK? Si tu cherches à t'enrichir, vers où est-ce que tes pensées sont orientées? Dieu ou l'argent? OK? Et il y a seulement une personne qui peut trôner. Dans ta vie, il y a juste un trône. OK? Des fois, on pense qu'il y a plusieurs trônes, on essaie, mais la réalité, c'est qu'il y a seulement un trône. OK? Et vous pouvez seulement asseoir une chose, une personne à la fois sur ce trône. Amen? Et c'est cette personne qui est sur le trône qui fait quoi? Qui dirige votre vie. Alors, si c'est le manque, l'inquiétude ou l'avarice ou l'appât du gain qui dirige votre vie, alors ça signifie que l'autre n'est pas dessus le trône. OK? Alors, comment servir Dieu? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Parce que quand je m'inquiète, je commence à sortir de la foi. Quand je m'inquiète, ça revient à une des questions qu'on a posées dans le message précédent, c'est Dieu nous dit, me fais-tu confiance? Et la base de la foi, c'est ça. La base de la foi, c'est comment vas-tu répondre à cette question? Me fais-tu confiance? Me fais-tu confiance que je vais pourvoir? Parce que si tu ne me fais pas confiance, tu essayes par toi-même de trouver toutes sortes de moyens pour y arriver. Pourquoi? Parce qu'à quelque part, sans le dire de ta bouche, sans t'en rendre compte, tu dis, je dois prendre ça en mes propres mains. Pourquoi? Parce que je ne crois pas nécessairement que Dieu peut intervenir. Ce n'est pas ce que tu veux croire, ce n'est pas ce que tu veux dire, mais c'est ce que tes gestes démontrent. Hein? Hein? Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux servir Dieu. Amen? Et comprenez-moi bien, là, OK? Je ne suis pas en train de vous dire que là, c'est de dire, toute ma vie, j'ai été serviteur de maman. C'est pas ça, là. OK? Je ne veux pas que vous sortiez d'ici comme ça, là. C'est pas, hey, vous avez donné votre vie à Dieu, OK? Dieu est votre maître. Écoute, c'est pas comme si l'argent, c'est pas ça que je veux dire. Ben, vous comprenez très bien qu'il y a des fois dans notre marche où est-ce qu'on dévie des fois. Amen? On dévie de cette position-là en Christ, où est-ce qu'on devrait être ancré. On se laisse tromper par des choses ou quoi que ce soit. Et qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est tout simplement de dire, hey, si aujourd'hui tu réalises que tu as été esclave de l'argent, pourquoi? Parce que c'est la seule chose à laquelle tu es capable de penser, de t'inquiéter ou au contraire essayer de t'enrichir, bien, libère-toi et reviens vers le Seigneur. Amen?
Et c'est juste une histoire de, OK, ah Seigneur, je te demande pardon, c'est vrai, je me suis beaucoup trop inquiété. Amen? Je crois que tu es Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Tu es mon Père céleste. Tu as promis de pourvoir à mes besoins. Seigneur, je m'en remets entre tes mains. Je ne vais pas essayer de commencer à trouver toutes sortes de façons de faire de l'argent. Pourquoi? Parce que je te fais confiance. Et surtout parce que, troisième et dernier point, au lieu de chercher à s'enrichir, je vais vous dire un point qui est banal, un point que vous allez faire, mais oui, je le sais, c'est ce que j'essaie de faire dans ma vie, mais il faut se le rappeler. Cherchez plutôt sa volonté. OK? Au lieu de chercher à vous enrichir absolument, cherchez plutôt sa volonté. Et Matthieu 6, c'est peut-être un des passages les plus connus, ou du moins les plus cités. Où est-ce que ça nous dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et que dire d'autre que Amen à ça? OK? Mais dans le concret, dans les faits, cherchez premièrement et toutes ces choses. Et je pense trop souvent dans nos vies, on inverse l'ordre. OK? Je cherche toutes ces choses et ensuite je dis, Seigneur, tu vois toutes les choses dont j'ai besoin? Non. Cherche-moi et en me trouvant moi, tu trouves automatiquement toutes ces choses. Oui, mais comment je vais faire? Cherche-moi d'abord. Tu es en train de me dire qu'en te cherchant toi, je vais trouver le moyen de payer mon loyer? Oui. Tu es en train de me dire qu'en te cherchant toi, d'abord, je vais trouver le moyen de pourvoir à mes enfants? Oui. C'est ça que ça veut dire. OK? Éphésiens 2, 10. Pasteur Ken l'a cité la semaine dernière. Je vais vous le lire dans la version Parole vivante. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit, « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui. » Ça, là, il faut souligner ça. Pas juste pour nous faire accomplir dans la communion avec lui. Les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voici la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a fait quoi? Il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Relax. OK? Mais comme je vous ai dit, dans la communion avec lui. Et c'est ça, je pense, l'erreur que l'on fait souvent. On cherche ces choses-là à l'extérieur de la communion avec Dieu. Mais Dieu dit, il y a un chemin que j'ai préparé d'avance pour toi. Et ce chemin, il est béni d'avance. Ce chemin, il n'est pas sans embûche, mais il est destiné à réussir. Alors, tant et aussi longtemps que dans ce chemin, tu gardes les yeux fixés sur moi, tu n'as rien à craindre, parce que tu ne manqueras de rien. Et c'est ça, là. Tu ne manqueras de rien pour accomplir ma volonté. Alors déjà, la première question, je pense qu'on peut se poser, OK? Est-ce que ce dont tu as besoin et que tu te plains à Dieu à propos de manquer, est-ce que c'est pour accomplir sa volonté? OK? Et dans accomplir sa volonté, je parle de prendre soin de sa famille. Prendre soin de sa famille, c'est la volonté de Dieu. OK? On s'entend? Prendre soin des siens, prendre soin des proches et tout. Mais est-ce que c'est pour... Oh, c'est pas non. J'essaie de nuancer, mais des fois, OK, je prie juste que le Saint-Esprit soit capable de... Il n'y a rien de mal à désirer des choses. OK? Il n'y a rien de mal à se payer du luxe, à se payer des gâteries ou quoi que ce soit. Amen? Et je pense que ça vient aussi avec... c'est comme tout parent.
Tout ce que je veux, ce n'est pas juste que mes enfants fassent ma volonté, etc. De temps en temps, je leur donne des bonbons. Amen? Et vous savez quoi? De temps en temps, je leur donne des bonbons, même quand ils ne me l'ont pas demandé. Eh oui, je suis comme ça, moi. Mais, et Dieu, c'est pareil. Amen? Dieu, c'est pareil. Ce n'est pas seulement, oui, maître. OK? Mon désir est de faire ta volonté. Non. OK? Ce qu'il veut d'abord et avant tout, c'est ça. Comment ça va, mon enfant? Tu as besoin de quelque chose? Ouais. OK? C'est ça, Dieu. C'est d'abord et avant tout un Père. Et on sert Dieu, bien évidemment. Mais nous le servons comme faisant partie de la famille. Amen? De la même façon que vous apprenez à vos enfants à desservir la table, à ramasser leurs choses. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont vos serviteurs. Ils servent parce qu'ils font partie de la famille. Ils sont de la maison. Amen? Et c'est là où notre premier focus devrait être justement, OK Seigneur, quelle est ta volonté? C'est la base, c'est là qu'on devrait commencer. Amen? Parce que je vais vous dire ceci, il n'y a aucune promesse de Dieu de pourvoir à tous vos besoins en dehors de sa volonté. Amen? Dieu n'a jamais promis, amen, qu'il va pourvoir à tout ce que tu désires. Oh, il n'y a pas beaucoup d'amen, là. C'est pas ça, là, la promesse, là. Parce que ça, on appelle ça un génie, sinon. Oui, qu'est-ce que tu veux? OK? Non. Le psaume 23 dit quoi? Luc, tu veux venir, s'il te plaît? Le psaume 23 dit, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Et pourquoi je ne manquerai de rien? Parce que l'Éternel est mon berger. S'il est mon berger, ça fait de moi quoi? Sa brebis. Ça fait de moi quoi? Ça fait de moi celui qui conduit ou celui qui suit? Je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que je suis mon berger. Pas parce que j'essaie de dire à mon berger tout ce dont j'ai besoin. Non. Parce que j'ai confiance que si je suis fidèlement et avec foi mon berger, il va me conduire vers les verts pâturages. Il va me faire reposer près des eaux paisibles. L'Éternel est mon berger. On aurait pu dire, alors, donc, c'est pourquoi je ne manquerai de rien. Parce qu'il n'est pas seulement un berger, il est le bon berger. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Allô? Il donne sa vie. Alors tu penses qu'il peut te donner un toit? Il a donné sa vie. Oui, mais est-ce qu'il peut me donner un toit? Il a donné sa vie. Oui, mais est-ce qu'il peut remplir mon frigidaire? Il a donné sa vie. Hein? Oui, mais j'ai besoin de vêtements pour... Il a donné sa vie. OK, peut-être. L'Éternel est mon berger. Ouf. Je pense qu'on a besoin juste de méditer ceci un peu là. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh, hallelujah. On va juste le lire ensemble. Il me fait reposer dans le vert pâturage.
Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Êtes-vous content? Ce n'est pas à cause de moi. Ce n'est pas à cause de mes accomplissements. Ce n'est pas à cause que je suis génial. Oh non, il le fait parce que c'est qui il est. Hein? À cause de son nom. Parce que s'il ne le fait pas, il y a un problème. Il est en train de se renier lui-même. Et Dieu ne peut pas faire ça. Donc, il me conduit dans les sentiers de la justice parce qu'il est l'Éternel, ma justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis, de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Hey, ma coupe déborde. Pas je regarde dans le fond de ma coupe voir qu'est-ce qui reste encore. Ma coupe déborde. Plus qu'assez. J'en ai plus qu'assez. Amen? J'en ai plus qu'assez. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Donc, merci Seigneur. Merci parce que tu es celui qui pourvoit. Tu es celui qui prend soin de nous. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Seigneur, est-ce que tu promets, tu l'accomplis. Seigneur, tu veilles toi-même sur ta parole afin de l'accomplir, Seigneur. Et je te prie pour chaque personne ici présente ce matin. Alléluia. Oh, qui a besoin justement d'avoir cette assurance, que tu les aides au niveau de leur foi, au niveau des finances, au niveau de peu importe ce dont ils ont besoin, Seigneur Dieu, que tu es l'Éternel qui pourvoit. Tu es le bon berger, Seigneur, qui conduit. Et j'aime le fait que ça dise, il ne fait pas seulement nous conduire vers ce qu'on a besoin. Je veux vous dire qu'il restaure aussi votre âme. Pourquoi? Parce que l'inquiétude, ça fait des ravages des fois, non? Il dit, hey, je te restaure. Je te restaure, je te donne ma paix. Et je pense que j'ai déjà partagé ça. Mais je veux le dire juste pour terminer et appuyer le fait de dire, mais hey, c'est dans la volonté de Dieu. C'est dans la volonté de Dieu que vous allez trouver ses promesses, que vous allez pouvoir réclamer l'accomplissement de ses promesses. Et je me rappelle justement lorsque le Seigneur, avec un certain temps d'intervalle, d'abord, alors que j'étais enseignant, j'enseignais ici au collège Saint-Bernard, à Drummondville, et puis le Seigneur me dit, bon, c'est l'heure, c'est le temps maintenant de laisser ton emploi et d'aller à l'église à plein temps. Okay. Mais honnêtement, c'est quelque chose que j'avais dans mon cœur depuis longtemps, que je désirais depuis un bon moment. Mais la question naturelle vient. Oui, mais comment, Seigneur? Et si ce n'était pas assez, quelque temps après, c'est ma femme. Ma femme qui, elle, après 15 années et plus d'enseignement, après les gens qui nous disaient, oui, mais tu n'as pas pensé à la pension, tu n'as pas pensé aux avantages sociaux, tu vas tout mettre ça de côté et tout. Elle a dit, mais il faut qu'on obéisse à Dieu. Et 2 fois, c'est la question, oui, mais comment? Et en voulant répondre nous-mêmes à ce comment, on a commencé à temps plein ensemble à l'église, tout en continuant à prendre des contrats de suppléance à gauche et à droite. Parce que humainement, ça ne fonctionnait pas. OK? Le budget ne fonctionnait pas. Donc, on s'est dit, hey, toi, tu fais une journée, moi, je vais faire une journée. Les 2 ensemble, à l'époque, c'était presque 150, 180 $ une journée.
Pas cracher là-dessus, hein? En go, on y va. Mais on n'y arrivait pas plus. Et un jour, je me souviens, on est les deux dans l'auto, et on se regarde, je ne sais pas de quoi on parlait, puis en même temps, c'est comme, hey, moi, je me sens pas bien quand je vais faire de la suppléance. Ouais, moi non plus. Je me sens pas bien. Et là, on s'est dit, mais c'est parce que ce n'est pas ça que Dieu nous a demandé. Il nous a dit de lâcher complètement. Et c'est ce qu'on a fait. On a arrêté à partir de ce moment-là de dire oui et d'accepter des contrats, d'aller faire du remplacement à gauche et à droite et tout. Je ne vous dis pas que les premiers mois étaient faciles. Mais on a pris la décision de dire, hey, on va passer ensemble à travers ces premiers mois plus difficiles. Parce que si tous les deux, on sait qu'on n'est pas en train d'obéir à la volonté de Dieu, mais on peut avoir confiance que peu importe ce qui se passe dans les prochains mois, il y a quelque chose de bien qui nous attend de l'autre côté. Et c'est ce qu'on a fait. On a dit dire non à certaines choses. Écoute, mais le Seigneur a été fidèle. Le Seigneur a pourvu. Le Seigneur, écoute, comment on a moins aujourd'hui qu'on avait avant, avec 2 salaires d'enseignants. Mais comment aujourd'hui il me reste plus dans mes poches? C'est inexplicable qu'il me restait avant. Okay? Comment aujourd'hui je peux faire davantage avec ce que j'ai que ce que j'arrive? Comment aujourd'hui je suis moins stressé que je l'étais avant avec 2 salaires d'enseignants? C'est incroyable. Et je crois que c'est là où est-ce qu'on trouve la paix dans la volonté de Dieu. Et je ne suis pas en train de dire que si tu manques aujourd'hui, c'est parce que tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Non, je suis en train de te dire au contraire de juste dire, fais confiance à la volonté de Dieu. Okay? Cherche d'abord sa volonté. Cherche pas d'abord ce que tu désires, ce que tu veux. Cherche d'abord sa volonté. Et toutes les autres choses que tu vas avoir besoin vont être données par-dessus. Et même des bonbons de temps en temps. Amen? Sans l'avoir demandé. Oh, alléluia. Dieu, tu es un Dieu fidèle. Alors, on va se lever, s'il vous plaît. On va terminer en prière ensemble. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci que tu es fidèle. Merci que tu as promis de pourvoir. Et l'essence de ce qu'on a vu ensemble, Seigneur, c'est surtout parce que tu ne nous as pas refusé ce que tu avais de plus précieux. C'est que la Bible nous dit que d'abord, avant tout, avant de nous donner toutes ces choses, tu nous as d'abord donné la chose la plus précieuse, c'est-à-dire ton Fils. Ton Fils Jésus qui est mort à la croix pour nous, qui a pris nos péchés pour nous, qui a pris nos manquements pour nous. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre afin que nous puissions devenir riches. Mais pas seulement riche dans le naturel, mais riche d'abord et avant tout spirituellement, riche en tant qu'enfant de Dieu, riche de la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle que je veux proposer aujourd'hui, ce matin, peut-être à quiconque regarde à la maison ou ici sur place qui dit, « Hey, si cette vie physique que nous savons un jour va prendre fin, est-ce que j'ai l'assurance de passer l'éternité avec Dieu? » La Bible nous dit que si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Alors tu auras accès à cette vie éternelle, une vie éternelle qui ne commence pas seulement après celle-ci, mais une vie éternelle qui commence aujourd'hui. Parce que la vie éternelle, c'est Jésus lui-même. La vie éternelle, c'est le berger lui-même qui veut pourvoir aujourd'hui. Aujourd'hui même. Comme la Bible nous dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Attends pas demain parce que demain n'était pas promis. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour pour recevoir le don gratuit. On parle de finances, on parle d'argent, mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que qu'est-ce que Dieu vous donne est gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire oui. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire, je te demande pardon, Seigneur. Je veux croire en toi, je crois que Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour moi. Et aujourd'hui, je veux recevoir la vie éternelle.
Alors, si c'est vous ce matin, si pour la première fois aussi, vous voulez, si vous avez déjà fait cette prière, mais vous voulez revenir au Seigneur, vous pensez que vous êtes éloigné ou quoi que ce soit. Alors, je vais simplement compter jusqu'à 3. Puis à 3, je vais vous demander de lever votre main juste pour savoir avec qui on fait cette prière et pour qui on fait la prière ensemble. Amen. Donc, 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Amen, amen. J'ai des mains levées ce matin. J'ai des mains à des gens qui veulent revenir au Seigneur, des gens qui veulent lui redonner leur vie, des gens qui, alléluia, qui veulent lui faire confiance. Et vous savez, la foi, c'est, même si nous, on peut catégoriser la foi et dire, j'ai plus foi pour là, j'ai moins foi ici, j'ai plus foi ici, mais la réalité, c'est que c'est le même Dieu, peu importe les catégories. Et que si on arrive à travailler notre foi dans le domaine des finances, dans le domaine, mais c'est cette même foi qu'on va transporter dans tous les autres domaines. Pourquoi? Parce que c'est le même Dieu. Alléluia. Et ce matin, pour le bénéfice de ceux et celles qui ont levé la main, ceux et celles peut-être qui sont à la maison, je vais vous inviter à faire cette prière tous ensemble avec moi. Alléluia. On va dire ensemble, Père éternel, je te remercie. Je te remercie parce que tu es fidèle, que tu m'as tellement aimé, que tu as donné ce que tu avais de plus précieux. Aujourd'hui, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je te remercie pour le don gratuit de la vie éternelle. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Parce que tu es avec moi à tous les jours jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci, merci. Alléluia. On va continuer là-dessus la semaine prochaine. Dîmes, offrande, comment donner, pourquoi donner. Okay, on veut démêler toutes ces choses-là. Ça ne pas manquer. D'ici là, soyez bénis, puis encouragés. Et rappelez-vous, vous ne manquerez de rien. Bye bye.